Bon dimanche matin à chacun d'entre vous. Que vous soyez à la maison, que vous soyez ici présent au cinéma, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'Église La Vie Comblée. Vous remarquerez aujourd'hui que je suis très heureuse d'arborer mon beau chandail La Zone. Vous vous demanderez peut-être la raison pour laquelle je porte ce chandail bleu. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer la réouverture officielle du ministère des enfants à l'Église La Vie Comblée. Donc, chaque moniteur est fin prêt et préparé à recevoir ce matin vos enfants dans un endroit sain, un endroit sécuritaire, mais tout aussi amusant. Un endroit où il pourra en apprendre davantage sur Dieu et développer sa relation personnelle avec lui. Nous sommes vraiment très heureux de réaccueillir ou d'accueillir pour la première fois vos enfants ce matin. Avant de poursuivre avec le message, une nouvelle série qui s'intitule « C'est à ton tour », alors je tiens à vous rappeler une consigne importante. Si vous êtes présent ici ce matin au cinéma, il est important qu'à la fin du service, vous restiez à votre place et que vous attendiez les consignes du placier avant de pouvoir sortir de la salle. Cela nous permet d'assurer une meilleure sécurité pour chacun d'entre vous. Merci beaucoup pour votre collaboration. Pour terminer, je tiens à remercier toutes les personnes qui donnent généreusement à chaque semaine. Si vous désirez le faire, vous pouvez toujours continuer de le faire en vous rendant sur notre page web au www.lavicomblée.com en sélectionnant l'option « Faire un don ». Différentes façons de le faire vous seront alors données. Si vous préférez le faire par chèque ou par argent, vous pouvez prendre une enveloppe ici disponible ce matin directement au cinéma, la remplir et la déposer à la fin du service à la table d'information. Merci beaucoup à l'avance pour chacun de vos dons. Et maintenant, je vous invite à vous lever afin que nous puissions louer tous ensemble notre Dieu si merveilleux. Alléluia. Bonjour, bienvenue à La Vie Comblée. Amen. On va louer le Seigneur qui est élevé au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays.
Alléluia. Oui, Seigneur, dans le secret, tu es là, Seigneur. Alléluia. Oh, on veut s'approcher de toi, Seigneur. On veut te connaître plus, Seigneur. Alléluia. Je veux te connaître. Je veux entendre ta voix. Je veux te connaître plus. Je veux te toucher. Je veux voir ton visage. Je veux te connaître plus. Je te cherche, c'est le plus grand but. Et je recevrai ton prix. Collé sur toi, poussant chaque obstacle de côté, hors de mon chemin, car je veux te connaître plus. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix, je veux te connaître plus. Je veux te toucher, je veux voir ton visage, je veux te connaître plus. Alléluia. Dans le secret, dans le lieu très saint, dans le silence, tu es là. Dans le secret, dans le silence où je n'entends seulement que toi, car je veux te connaître plus. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix, je veux te connaître plus. Je veux te toucher, je veux voir ton visage, je veux te connaître plus. Oh, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux entendre ta voix, je veux te connaître plus. Je veux te toucher, je veux voir ton visage, je veux te connaître plus. Oh, je veux te connaître, Seigneur. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix, je veux te connaître plus. Je veux te toucher, je veux voir ton visage, je veux te connaître plus. Oh, je te cherche. Je te cherche, c'est le plus grand but. Et je recevrai ton prix. Collé sur toi, poussant chaque obstacle de côté, hors de mon chemin, car je veux te connaître plus. Je veux te connaître, je veux entendre ta voix, je veux te connaître plus. Je veux te toucher, je veux voir ton visage, je veux te connaître
Je suis à toi, Jésus.
cœur est à toi, tout à toi. Oh Jésus, tout à toi Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Oh, alléluia. Oui, nous sommes à toi, tout à toi. Seigneur, on vient aujourd'hui, ce matin, pour recevoir tout ce que tu as à nous offrir, tout ce que tu as à nous donner ce matin. On veut être sensible à ton esprit, mais on veut recevoir dans le but de donner. Seigneur, tu as dit que tu fais de nous des sources de bénédiction. Donc, cette bénédiction que l'on reçoit ce matin de toi, Seigneur, c'est pour pouvoir la déverser autour de nous. Donc, je te remercie que nos cœurs sont prêts, nos cœurs sont préparés, sont sensibles à ton esprit afin de bien recevoir cette semence, qu'il n'y a rien qui puisse empêcher justement que tu parles. Parce que oui, il n'y a rien qui t'empêche de parler, mais des fois, il y a des choses qui nous empêchent de bien t'entendre, Seigneur. Oh, mais ce matin, je déclare qu'on t'entend, et non seulement on t'entend, mais on va sortir d'ici, Seigneur, grandi et prêt à t'obéir et à marcher selon ta volonté. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, amen. Oh, on va prendre le temps de s'ajuster un petit peu. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louange ce matin? Merci, merci. Donc, bonjour à tout le monde qui est là, présent. Puis, c'est toujours un plaisir, hein, comme à l'habitude, c'est un plaisir ce matin d'apporter la parole. Surtout la semaine dernière, eh bien, Pasteur Ken Taylor a tellement bien mis la table à ce que j'ai à cœur de vous apporter aujourd'hui, en nous rappelant que nous sommes essentiels, hein, en reprenant cette expression de service essentiel que l'on entend souvent durant cette crise, que dire que nous également, en tant que membres du corps de Christ, nous sommes essentiels à son bon fonctionnement. Et aujourd'hui, je voulais continuer un peu dans la même lignée en commençant et en débutant en vous disant, non seulement vous êtes essentiels, non seulement nous sommes essentiels, mais aujourd'hui, je vais vous dire, c'est à ton tour. Amen, c'est à ton tour. Regarde quelqu'un à côté de toi, si tu vois quelqu'un à côté de toi, et dis, c'est à ton tour. C'est à ton tour, puis il y a un beau beigne, gâteau, bref, de fête. Pourquoi? Parce que je crois sincèrement et réellement que lorsque tout le monde comprend et prend sa place, c'est la fête dans le corps de Christ. C'est la fête, pourquoi? Parce que l'Église est vraiment en mesure de faire en sorte d'accomplir la vision, la mission que le Seigneur lui a donnée. Et c'est ce que je veux faire avec vous au courant de cette série-là. Puis c'est plus qu'une série, en fait. Oui, on va en parler dans les prochains dimanches, mais c'est vraiment quelque chose que je désire qu'il soit dans nos cœurs. Quelque chose que je veux que non seulement on entende, mais quelque chose que je désire que l'on vive. Amen. Et c'est là où est-ce que, hein, dans les prochaines semaines, on va voir, puis on va parler de dire, quelle est justement cette question-là d'appel? C'est quoi mon appel? Comment est-ce que je fais pour comprendre mon appel? Comment est-ce que je fais pour trouver, découvrir quel est mon appel? Comment est-ce que je fais pour savoir si je suis dedans? Comment je fais pour entrer dedans? Comment je fais pour marcher une fois que je suis dedans? Est-ce que j'ai des dons? Hein? On a vu la semaine dernière qu'un chrétien qui n'avait pas de dons, ça n'existe pas. Mais comment est-ce que je fais pour les découvrir? Et tout ça. Et bref, pourquoi? Pour pouvoir vraiment entrer, encore une fois, dans ce que Dieu a pour nous. Et mon désir, vraiment, c'est que vous ayez envie, lorsque vous allez entendre tout ça au fil de ces semaines, que vous ayez envie de mordre à pleines dents dans votre appel, comme vous avez probablement envie de mordre en pleines dents dans le beigne qui était là à l'écran. Avouez-le, là. Est-ce qu'il y a des... Moi, personnellement, je ne suis pas vraiment un amateur. Est-ce qu'on peut remettre le beigne à l'écran? Juste pour... il est juste 10 heures, OK? Il n'y a pas le temps de manger encore, là. Okay? Il y a des amateurs de desserts ici, hein? Comment on appelle ça quoi? Des dents sucrées. Okay? Moi, je suis pas vraiment une dent sucrée, mais j'avoue que quand je regarde ça, OK, ça me donne le goût. Peut-être les couleurs. Et petite question vraiment banale, peut-être, mais est-ce que vous êtes plus du genre cuillère ou fourchette pour votre dessert? Non, sérieux. C'est cuillère, on lève la main, cuillère. Cuillère, ouais. Fourchette? Ouais, fourchette, come on. OK? Mais
Est-ce que vous avez déjà mangé votre dessert avec une cuillère comme celle-ci? Est-ce que vous voyez bien la cuillère? Oui? Vous avez déjà mangé avec une cuillère comme ça? Est-ce que vous avez déjà vu une cuillère comme ça? Est-ce que vous savez à quoi ça sert, une cuillère comme ça? Okay. Cette cuillère-là, elle appartient à mon frère, à mon petit frère. À mon plus jeune frère, pas le plus jeune, j'ai 2 frères, un que vous connaissez la plupart d'entre vous, le pasteur Kitambal Mafou, qui est venu ici quelques fois, mais j'ai un autre frère entre les deux, il a quoi? Quel âge, mon frère? 35? 35, merci, maman. 35 ans. Mais 35 ans, mais il est atteint de paralysie cérébrale. OK? Donc, à 35 ans, il ne peut pas marcher. À 35 ans, il ne peut pas s'habiller seul. Il ne peut pas se déplacer seul. À 35 ans, il doit avoir de l'aide pour se laver. Il doit avoir de l'aide pour se changer. À 35 ans, j'aimerais bien aller sur les courts de golf avec mon frère, mais il y a plus de chances que j'aille à lui changer sa couche que de jouer au golf avec lui. Okay? Et à 35 ans, il arrive à manger seul, mais pas sans difficulté. Et il arrive à manger avec cette cuillère-là. Pourquoi? Parce que ce qui se passe au niveau de sa maladie, au niveau de ses membres, il y a certains membres qui sont, on va le dire comme ça, un peu paresseux, ou qui n'arrivent pas à faire ce à quoi ils sont appelés à faire. Donc, lui, au niveau des coudes ici, c'est très tendu, c'est barré, l'extension totale est quasi impossible. Au niveau des mains, les doigts arrivent à bouger, mais ça ressemble pas mal toujours à ça, comme ça. Okay? Donc, cette cuillère-là, parce qu'il est gaucher, lui permet de prendre sa nourriture et de l'emmener à sa bouche. Pour vous et moi, ça devient presque encombrant, OK? Mais pour lui, ça lui permet de continuer à faire ce qu'il doit faire. Et quand je le regarde comme ça, j'ai une certaine image de l'Église. Où est-ce que des fois, parce que des membres peut-être, on va le dire comme ça, OK, sont paresseux, ou d'autres qui ne connaissent pas peut-être leur place, d'autres qui ne savent pas comment prendre leur place, d'autres qui n'ont pas eu connaissance de l'importance de prendre leur place, ne font pas le travail qu'ils sont appelés à faire, pas par l'Église, le travail qu'ils sont appelés à faire par la tête de l'Église qui est Jésus-Christ, amen. Et ça fait quoi? Ça fait que pour y arriver, on doit se plier en deux des fois. Pour continuer à arriver à faire l'œuvre que le Seigneur nous a appelés à faire. Mais des fois, de plus en plus, en fait, il s'améliore, mon frère. Il développe de plus en plus de dextérité et tout ça. Des fois, il arrive à manger avec une cuillère normale, droite. Mais ce que j'ai remarqué quand il mange avec une cuillère normale, régulière, c'est qu'à l'occasion, pour pouvoir y arriver, encore une fois, c'est pas sans difficulté, je l'ai vu, qu'est-ce qu'il fait des fois? Il doit mettre la cuillère dans sa bouche de manière à prendre le temps de placer ses mains comme il faut. Donc, il n'y arrive pas, alors il fait ça. Il replace et reprend sa cuillère. C'est génial. On peut dire, ouais, il est débrouillard. Mais il y a un problème. Parce que la bouche, elle n'est pas appelée à tenir une cuillère. OK? Et quand la bouche fait ce qu'elle n'est pas appelée à faire, je vais vous dire ce qui se passe, OK? Les muscles qui ne sont pas utilisés s'atrophient. Atrophie, ça veut dire rapetisse, perdre du tonus, perdre de la force. OK? Et non seulement les muscles s'atrophient, et c'est ce qu'on voit des fois, si le membre dans l'Église est trop longtemps dans l'Église sans faire quoi que ce soit, il s'atrophie spirituellement. OK? Donc, il y a un problème quand la main ne fait pas ce qu'elle est supposée faire. Elle perd de son tonus et tranquillement, on le voit. Les membres qui ne sont pas connectés finissent finalement par s'éloigner.
Ensuite, il y a la bouche. Est-ce que la bouche arrive à faire parfaitement ce qu'elle est appelée à faire? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Oui? Mais vous remarquerez que je ne parle pas tout à fait de la même manière. Je dois parler plus lentement et je ne peux pas me concentrer simplement sur ce que j'ai à dire, mais il faut que je me concentre pour ne pas échapper la cuillère. Pourquoi? Parce que la main a décidé qu'elle ne rentrait pas travailler aujourd'hui. OK? Donc, moi, la bouche ne peut pas faire aisément ce qu'elle est appelée à faire, et vous, ben, vous avez hâte que j'enlève la cuillère de ma bouche. OK? Donc, lorsque un membre ne prend pas sa place dans le corps, ça affecte tout le monde. Non seulement tout le corps, mais tous ceux qui sont appelés à recevoir du corps. Beaucoup plus simple comme ça, n'est-ce pas? Il y a déjà un changement dans mon ton, mon rythme de voix, n'est-ce pas? OK? Puis, j'ai pas besoin de m'inquiéter de ce que ma main fait, là, en ce moment. J'ai aucune idée de ce que ma main fait, j'ai pas besoin de la contrôler, je continue à parler, puis elle bouge tout seul. Ma femme me dit que je bouge un peu trop les mains quand je prêche, et je m'en rends même pas compte. OK? Et c'est là que je vous dis, c'est à ton tour. C'est à ton tour de prendre ta place, là. Hein? C'est à ton tour de faire ce à quoi le Seigneur t'a appelé à faire. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on veut vous aider. En fait, on a à cœur, c'est ça notre cœur. Notre cœur, c'est de vous aider à faire ça, d'entrer là-dedans. Et déjà, comment on va le faire? J'aimerais examiner avec vous un passage que Pasteur Ken a emmené la semaine dernière aussi, que l'on retrouve en Éphésiens chapitre 4, ou plutôt au verset 11. Puis, il y en a plusieurs qui qualifient l'épître aux Éphésiens comme l'épître de la richesse. Okay, la lettre de la richesse. Pourquoi? Parce que, justement, il y a tellement de choses que l'apôtre Paul nous parle ici de nos dons que nous avons, de toutes les bénédictions que Dieu nous a données par sa grâce. Paul nous parle aussi dans l'épître aux Éphésiens de ce mystère-là qui est l'Église, qui nous dit que l'Église est justement appelée à refléter la gloire de Dieu. Et on comprend en fait aussi que finalement l'Église, ce n'est pas une organisation, mais bien un organisme. Un organisme vivant, et quelque chose qui est vivant est appelé à se développer, à grandir, et ultimement à quoi? À se multiplier. Amen? Et on va aller au verset 11. Donc, Éphésiens 4, 11, on va lire ensemble ce que l'apôtre Paul nous dit et on va commenter, on va voir les choses importantes qui sont là pour nous de comprendre. Donc, verset 11, « Ces dons aux hommes ». Je le lis dans la version Parole vivante. « Ces dons aux hommes sont variés ». Donc, ces dons, c'est les dons que Dieu a faits aux hommes. Les dons que Dieu a faits aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu. On peut dire prophète, d'autres versions vont dire prophète. D'autres comme évangélistes, d'autres comme bergers ou pasteurs et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pourquoi? Pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun, on va dire ensemble chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Le verset 13, finalement, nous dit « Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions, à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs, pleinement matures, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement. » Sur quoi? Sur le modèle du Christ. Et que nous formions tous ensemble cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Il y a beaucoup de choses, on va reculer. Déjà au verset 11, on comprend que ces dons qu'on appelle souvent les dons du ministère, okay? C'est un cadeau que Dieu a fait à l'Église. Okay? C'est pas, et trop souvent, trop longtemps, on a pensé que c'était les dons du ministère, c'est
c'est ceux qui ont un ministère. Hein? C'est ceux que Dieu a habilités à exercer un ministère. Non. Mais on voit et on a déjà lu que nous avons tous un ministère. Amen? Mais que ces dons-là sont appelés à aider les gens à entrer dans leur ministère. C'est ce que nous dit le verset 12 plus loin. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère. Alors dites avec moi, j'ai un ministère. OK? Je ne sais peut-être pas encore c'est quoi, mais j'ai un ministère. Amen? Vous avez un ministère, vous êtes en route vers ce ministère, vous êtes en train de pratiquer ce ministère, Dieu est en train de vous former en vue de ce ministère, mais peu importe, selon ce verset, selon la parole de Dieu, vous avez un ministère. Tous et chacun d'entre nous. Donc, ces 5-là sont un peu comme, moi, avec mon arrière-plan sportif, c'est facile pour moi de me faire l'image de ces 5-là qui sont un peu comme des entraîneurs. OK? Ils ont été donnés, accordés par Dieu pour entraîner, équiper le corps de Christ pour qu'ils soient capables d'accomplir ce à quoi Dieu les a appelés. Et par exemple, si on prend au football, OK? Au football, tu as l'entraîneur-chef, mais tu as toutes sortes d'entraîneurs qu'on appelle les entraîneurs de position, c'est-à-dire tu vas avoir un entraîneur pour les quarts arrière, tu vas avoir un entraîneur pour les receveurs de passe, tu vas avoir un entraîneur pour les joueurs de ligne offensive, tu vas avoir un entraîneur pour les unités spéciales, tu vas avoir tous différents entraîneurs et le rôle de chacun de ces entraîneurs-là, c'est dans leurs dons, dans leur spécificité, sont appelés à équiper les joueurs qui sont sous eux pour qu'ils soient capables, eux, une fois que la partie est commencée, d'accomplir la vision, la mission, c'est-à-dire la stratégie que l'entraîneur aura mis sur pied. Et c'est exactement la même chose pour nous en tant qu'Église, où est-ce qu'on est appelé pas seulement à venir et à, profiter, si je peux dire, de ces dons-là du ministère, mais c'est de recevoir afin de grandir, afin d'être habilité pour accomplir ce que Dieu m'a appelé à faire, parce que je vous rappelle, vous avez un ministère. Okay, s'il y a une chose que vous devez vous rappeler en sortant d'ici, c'est en sortir d'ici en vous disant « J'ai un ministère, à partir de maintenant, Seigneur, aide-moi à entrer dans ce ministère. J'ai une place dans le corps, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ma prière, c'est aide-moi à trouver, à prendre ma place dans ce corps. » Parce que comme Pasteur Ken a dit la semaine dernière, lorsque l'on découvre, lorsque l'on développe et on déploie son don, ça va être la fête. Amen? On va voir des belles choses, on va voir des grandes choses dans le corps de Christ. Hein? Et pourquoi tout ça? Hein? Et trop souvent, lorsqu'on regarde, par exemple, une équipe sportive, on fait l'erreur de penser que le sort de l'équipe entière dépend des joueurs vedettes. Hein? Et c'est vrai, ces joueurs vedettes, ces joueurs qui semblent avoir un talent peut-être des fois plus que les autres, ces joueurs qu'on voit plus régulièrement, ces joueurs-là ont un impact direct et concret sur la partie. Mais vous savez que lorsqu'on arrive à... Oui, les joueurs vedettes font une différence. Mais ce qui fait en sorte qu'une équipe aussi va se démarquer par une autre, c'est pas seulement ces joueurs vedettes, mais c'est ce qu'on appelle aussi la profondeur de son banc. Hein? Parce que les joueurs vedettes ne peuvent pas être sur le jeu tout le temps. Amen? Okay? Au basketball, tu as 4 quarts, à peu près 12 minutes, 15 minutes, on peut dire 60 minutes. Il n'est pas sur le jeu 60 minutes de temps. Donc, si ce joueur-là enlève du jeu, finalement, c'est quoi? Il n'y a rien qui se passe? Non. Les équipes qui finissent par y arriver, c'est les équipes qui ont réussi à développer une profondeur. C'est-à-dire que peu importe qui va être sur le jeu, ils vont être capables de donner une bonne qualité de jeu. Et c'est pas juste « Ouh, on a hâte que lui revienne sur le jeu ». Amen? Et je pense que c'est un problème des fois dans l'Église où on regarde et on voit « Ah, il y a déjà quelqu'un qui fait ci. Ah, il y a déjà quelqu'un qui fait ça. Ah, mais dès que cette personne-là est malade, dès que cette personne-là est appelée à autre chose, même si cette personne-là, Dieu l'appelle à changer de ministère ou à évoluer dans son ministère, il ne peut pas parce qu'il doit tenir encore la cuillère dans la bouche, parce que s'il échappe la cuillère, il y a quelque chose qui ne se fait pas. »
Donc, on manque de profondeur. Puis pas juste de profondeur dans le sens de « j'ai quelqu'un pour me remplacer ». J'ai quelqu'un de qualité et doté, doué par Dieu pour le faire. Amen. Donc, faites pas l'erreur de dire « Ah, je pense, je suis attiré par là, mon cœur m'attire là, je pense que Dieu m'appelle à là. » Mais il y a déjà quelqu'un qui fait ça. OK? Non? Parce qu'on a besoin de plus qu'un joueur et on ne peut pas avoir l'entraîneur. Hein? Les 5 dons du ministère sont comme des entraîneurs. Ce n'est pas seulement eux qui font l'œuvre du ministère, ils nous aident à faire chacun notre ministère. C'est comme de dire les Canadiens, vous imaginez Carey Price se blesse? On ne peut pas s'imaginer ça. Hein? Okay? Il se blesse, oups, son backup est blessé, fait qu'est-ce qui reste? Ah. Claude Julien, l'entraîneur, il dit, c'est bon les gars, je vais y aller. Aïe, 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 ça va pas bien là. OK? L'entraîneur met le masque, il met les pads, il s'en va dans les buts, et il fait un arrêt, puis quand la rondelle est dans l'autre territoire, il enlève son masque, puis il crie ses instructions aux joueurs. Comment? C'est totalement ridicule, non? Le chef d'orchestre est là en avant, puis là, il voit quelqu'un, là, celui qui joue du violon ou de la flûte, il descend, puis il va l'aider, puis il prend la flûte. Non, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses ça. Puis il retourne. Vous êtes dans la salle, vous faites comme, il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein? Mais ce qui est étrange partout ailleurs semble acceptable dans l'Église. J'ai dit ce qui est étrange partout ailleurs semble acceptable dans l'Église. Ou est-ce qu'on ne semble pas avoir de problème à voir quelqu'un comme ça? Hein? Il pourrait tenir la cuillère un peu plus droit dans sa bouche. Je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Et ce que j'aime, c'est que le 13e verset nous dit quoi? Il y a 2 mots que je veux sortir de là. Éphésiens 4.13, il y a le mot « unité » et il y a le mot « ensemble ». C'est que pour qu'ensemble, on atteigne une maturité. Quand la Bible parle de perfection, c'est beaucoup plus souvent dans le sens de maturité. Hein? Et une maturité qui est à l'égal, à l'image de Jésus-Christ. Et c'est toujours ça qu'on vise, nous. On vise à grandir de plus en plus à chaque jour, de gloire en gloire, à l'image de Jésus-Christ. C'est ça notre but. Mais on le fait comment? Génial, on le fait ensemble. Pourquoi? Parce qu'on est un corps. Puis comme Pasteur Ken a dit, il n'y a pas seulement un membre dans le corps, il y a plusieurs membres dans le corps. Et vous savez, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'il est impossible de prétendre d'aimer Dieu si on n'aime pas ses frères, si on n'aime pas les hommes qui ont été créés à son image. Okay? Et dans le même ordre d'idées, j'ose dire qu'il est impossible de prétendre suivre la tête, qui est Jésus-Christ, si on ne veut pas s'attacher à son corps. Allô? Il est impossible de prétendre que je suis la tête. Oh, moi, je suis Jésus-Christ. Moi, je vais suivre Jésus partout où est-ce qu'il va. Mais pour suivre Jésus partout où est-ce qu'il va, allô, tu dois t'attacher à son corps. Parce que si Christ est la tête et que la tête s'en va à gauche, je suis désolé, mais le corps suit. Amen? Méditez là-dessus aussi. Hein? Donc, je dis ça pourquoi? Parce que l'Église universelle, c'est génial. Mais beaucoup aujourd'hui pensent que ce n'est pas important d'être attaché à une Église. Que je peux vivre ma foi tranquillement chez moi. Hein? Mais si tu vis ta foi tranquillement chez toi, tu es un membre qui est détaché du reste du corps. Donc, non seulement tu ne peux pas, en toute honnêteté, selon la parole, prétendre que tu suis la tête, mais comme on a vu plus tôt, tu risques de t'atrophier spirituellement. Okay? Donc, le corps a besoin de vous, et ne vous leurrez pas, vous avez besoin du corps aussi. Amen? Parce que quand ça c'est compris, quand
quand ça s'est mis en pratique, quand tout le monde prend sa place, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai dit que ça allait être la fête. Okay? Et on va voir une image de c'est quoi justement la fête. En Actes, chapitre 6, versets 1 à 7, qui va comme ceci, comme cela. À ce temps-là, le nombre des disciples augmentait et les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ici, les Hellénistes, c'est comme... c'était soit ceux qui avaient adopté la religion juive, okay, mais sans être des Juifs de naissance. Ça peut être par exemple des Grecs qui s'étaient convertis au judaïsme ou des Juifs, okay, Juifs de naissance, mais qui avaient grandi à l'extérieur du territoire juif. On peut comparer, de dire, par exemple, entre les Québécois de souche, hein? Comment on dit? Québécois pur laine et Québécois d'adoption. Il y avait comme une chicane entre les Québécois pur laine et les Québécois d'adoption. Dire qu'il y a des gens qui disent que la Bible n'est pas actuelle. OK? Et dans le fond, les femmes de Québécois d'adoption disaient que, les veuves, disaient qu'ils étaient négligés dans la distribution, qu'il y avait, une inégalité à ce niveau-là. Donc, au verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable, les 12 apôtres, les 12 disciples de Jésus, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas convenable que nous laissions le ministère de la parole pour cueillir une cuillère dans notre bouche. » Amen? Pas qu'ils étaient trop bons pour servir aux tables. C'est qu'à quelque part, si eux tiennent la cuillère dans la bouche, ils ne sont pas plus en train d'obéir à ce que Dieu leur demande à faire eux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors ils dirent, c'est pourquoi? Parce que ce n'est pas convenable qu'on laisse le ministère de la parole pour aller gérer la distribution de nourriture. Nous allons faire quoi? Nous allons choisir parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint, de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons de nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ont jugé que c'était ça leur ministère. Amen. Est-ce que ça veut dire que les apôtres n'ont jamais touché une assiette, n'ont jamais touché la nourriture ou quoi que ce soit? Oh non, c'est pas ça. C'est pas dire que je vois quelqu'un qui est dans le besoin, qui a plein d'assiettes dans les mains et qui est après d'échapper une assiette, puis je dis, je t'aiderais bien, désolé, mais c'est pas à ça que je suis appelé. Hein? Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, la majeure partie de leur temps doit être passée dans la parole et la prière. Pourquoi? Parce qu'ils sont, si on veut mettre l'image du membre, ils étaient des bouches appelés à partager le message de l'Évangile. Donc, ils ont nommé les gens, verset 5, à Étienne, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Et verset 6, ils le présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Verset 7, on voit le résultat de ça. Verset 7, on voit le résultat du fait que tout le monde prend sa place. Le premier résultat de ça, c'est quoi? C'est la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Amen? La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Comment est-ce que tu veux que la parole de Dieu continue à se répandre si les apôtres sont obligés de faire ça? Oh boy. Créons, hein? Est-ce que vous aimeriez ça que je prêche comme ça pendant 1 heure de temps? Non. Et je vous garantis que moi non plus. OK? Non. Mais parce que tout le monde a pris sa place, la parole de Dieu s'est répandue. Et la parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et quand tout le monde prend sa place, Jésus-Christ, le corps de Christ, étant un mouvement. Et quand un organisme vivant étant un mouvement, il se développe, il grandit, et il fait quoi? Il se multiplie. Et c'est exactement ce qu'on voit. La deuxième chose qui est arrivée, c'est que non seulement la parole s'est propagée, mais deuxièmement, le nombre de disciples a augmenté.
Pourquoi le nombre de disciples a augmenté? Parce que tout le monde était à sa place, prêt à recevoir ce que Dieu allait donner. Et troisième chose qui est arrivée, j'aime tellement celle-là aussi, une grande foule de sacrificateurs ou de prêtres ont fait quoi? Ont commencé à obéir à la foi. OK? Souligné ici, c'est obéir à la foi et non à la loi. Amen? Parce que ces gens-là faisaient quoi? Ces gens-là obéissaient à la loi de Dieu. Mais ils ont commencé maintenant à obéir à la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils sont passés de « ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi » à maintenant « on loue Dieu de tout notre être, de tout notre cœur. » Amen. Donc, lorsque chaque personne prend sa place dans l'Église, l'esprit de religion est brisé et on peut maintenant entrer dans une relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque quelqu'un entre dans une relation avec le Seigneur Jésus, c'est là que les vies sont quoi? Sont transformées. Et je vous dis que le jour où on va voir arriver la parole qui se propage, on va voir les disciples, les gens qui rentrent en grand nombre et on va voir les gens religieux qui commencent finalement à ne plus être des gens de loi ou légalistes comme on le dit des fois, mais des gens justement de foi en Jésus-Christ. Vous allez voir, chaque dimanche va être une fête. Parce qu'on va se réjouir, parce qu'en haut, ils vont se réjouir. Alors ceux d'entre vous qui avaient déjà pris une place, vous avez pris une place, vous servez, vous occupez une place, peut-être que vous savez que c'est peut-être pas à ça que le Seigneur vous appelle totalement. Vous servez à quelque part, ou est-ce que vous vous dites, mais qu'est-ce que ça sert même, qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous êtes là, vous arrivez le dimanche matin alors qu'il n'y a personne, puis vous repartez après alors qu'il n'y a plus personne, puis il n'y a personne qui sait exactement ce que vous faites, qu'il y a des matins où vous êtes fatigué, mais je veux vous dire, alors que vous servez, alors que vous prenez votre place, c'est à ça que vous contribuez. Vous contribuez à voir la parole qui se propage. Vous contribuez à voir le nombre de disciples augmenter et vous contribuez à voir l'esprit de la religion s'en aller. Vous contribuez à ce qu'on va faire la fête ensemble. Amen? Alors, je vous dis merci et je vous dis, on ne lâche pas. On va faire ce que la parole de Dieu nous dit. Ne nous lassons pas, de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Et il faut savoir, il faut croire qu'un jour, nous moissonnerons. Amen. Oh, le Seigneur n'est pas, il n'oublie pas, il regarde. Il regarde, il voit, même s'il n'y a personne qui voit ce que tu fais, même s'il n'y a personne qui voit que tu te pratiques chez toi, amen, pour être capable de chanter en avant, même s'il y a personne qui sait que, tu as pris le temps de te coucher peut-être plus tôt, de te lever beaucoup plus tôt le dimanche matin, même s'il n'y a personne, il y a beaucoup de gens peut-être qui vont venir me voir à la sortie puis dire, merci pasteur, pour cette parole, merci, ça m'a béni. Il y a peut-être quelqu'un qui va aller voir l'équipe de louange, va dire, merci. Mais qui va aller voir la personne qui a désinfecté les bancs ce matin? Je ne vais pas vous faire sentir mal, là, OK? Je veux juste vous dire qu'elle est tout aussi importante que moi dans ce qui se passe ici. OK? Parce que ce qui est plate, c'est que ces personnes-là, on va les voir souvent quand il y a un problème. La personne qui a affiché les pancartes pour ranger réservé, on va aller la voir s'il en manquait une. On va aller la voir s'il y en avait une qui était plus croche que les autres. On va aller lui dire hey, ta cuillère est un peu croche. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Au lieu de dire hey, peux-tu te dégager? Oui. Merci. Amen. Et j'espère que vous comprenez où est-ce que je m'en vais avec ça, OK? Que c'est pas... Qu'ici, aujourd'hui, je suis pas en train de prêcher ce que moi j'aimerais. Je suis en train de prêcher ce que je pense que Dieu nous demande. Éphésiens 4, c'est pas le plan de Kedmafou. Éphésiens 4, c'est le plan de Dieu. Éphésiens 4, c'est Dieu qui a dit,
je vais bâtir une église, là. OK? Je vais bâtir une église. Et mon église, là, va refléter mon image. Mon église va aller porter l'amour, mon église va aller montrer ma grâce, mon église va aller montrer ma fidélité, mon église va aller montrer ma miséricorde. Mais pour que tout le monde puisse bien faire son travail, voici ce que je vais faire, je vais donner des dons aux hommes. Je vais leur donner des gens qui vont être là pour les aider, pour les encourager, pour les exhorter, pour leur dire « Hey, t'es capable, hey, Dieu t'aime, hey, il y a une place pour toi, hey, t'es beaucoup mieux que ce qu'on t'a dit toute ta vie. » Et que chacune de ces personnes-là va bâtir une identité, va bâtir une estime, non seulement en soi, mais une estime en ce que Dieu a déclaré dans leur vie. Et va grandir et va faire un impact. Nous moissonnerons au temps convenable. Et quand je dis ce mot moisson, justement, mais ça me tu vois, je vais déposer ça. Ça fait penser à un verset que je veux partager avec vous aujourd'hui. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience de lire la Bible, puis j'espère que vous avez déjà vécu l'expérience de lire la Bible, on s'entend. Et qu'en lisant la Bible, il y a un verset que vous avez lu peut-être des centaines de fois, mais que pour X raisons, ce jour-là, on dirait que c'est fait psh, psh, psh. Hein? Des flèches illuminées vers là, le verset sort de la Bible, ou peu importe, il y a une attention particulière à ce verset-là. Et dans les débuts de mon ministère, c'est-à-dire en tant que pasteur, il y a un verset qui a fait ça comme ça dans ma vie. Et je veux partager ce verset-là, parce que je crois qu'il est très important et qu'il est en ligne directe avec ce qu'on dit aujourd'hui. Et ce verset-là, c'est en Matthieu chapitre 9, les versets 35 à 38, qui nous dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Donc, Jésus est à l'œuvre. Okay? Jésus fait ce que Jésus fait le mieux. Mais à un moment donné, pendant qu'il fait, il lève les yeux et regarde la foule. Et verset 36 nous dit « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. » Alors, verset 37, il dit à ses disciples, « La moisson est quoi? Grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Wow! On peut peut-être compter sur les mains. Je n'ai pas fait une étude précise là-dessus, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où Jésus dit « OK, priez pour ça, s'il vous plaît. » Il faut prier, il faut veiller, il faut prier pour nos ennemis, tout ça, ces choses-là, mais c'est comme une requête de prière. Il dit « S'il vous plaît, priez. Priez le maître de la moisson. » Puis le maître de la moisson, c'est Dieu. Donc, il est en train de dire aux gens de prier Dieu. Prie Dieu, prie le Père pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Et il y a énormément de choses que je vois là-dedans. Et ça me fait penser avec toute cette histoire de crise, de pandémie, on a vu plusieurs articles de journaux, de reportages parlaient des agriculteurs, de certains agriculteurs qui ont eu beaucoup de difficultés cette année. Pourquoi? Parce que nombreux d'entre eux font emploi d'ouvriers étrangers, oui. Okay? D'ouvriers étrangers pour venir les aider et ramasser les récoltes. Mais avec le COVID, avec les frontières fermées, avec toutes les mesures et les restrictions, ça a été énormément difficile pour plusieurs d'entre eux d'avoir des ouvriers. Donc, plusieurs se sont retrouvés au bord du gouffre, se sont retrouvés au bord de la faillite, se sont retrouvés devant une moisson prête à être récoltée, devant quelque chose de mûr à être ramassé, mais sans pouvoir le ramasser, parce qu'il manque d'ouvriers. Donc, ces agriculteurs qui ont pris tellement de temps pour labourer et semer se retrouvent finalement comme impuissants spectateurs d'une moisson qui va se gaspiller. Et à ça, je vois l'image de Dieu.
qui a donné ce qu'il avait de plus précieux, qui a semé ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire son Fils. Et il regarde une moisson qui est prête à être récoltée. Mais il est triste et ému de compassion parce que ces gens-là qui sont tristes, ces gens-là qui sont perdus, ces gens-là qui sont sur le bord de la dépression, ces gens-là qui sont dans l'alcool, ces gens-là qui sont dans la drogue, ces gens-là qui sont dans la perversion, ces gens-là qui sont dans le mensonge, ces gens-là, il manque d'ouvriers pour aller les chercher. Et ce que je vois ici, c'est ça. C'est que le fait qu'il manque d'ouvriers, fait qu'on risque de perdre des gens pour qui Christ a donné sa vie. OK? Parce que le problème, ce n'est pas la grandeur du grenier ou de la grange ou peu importe. Parce qu'on fonctionne souvent comme ça en tant qu'Église. Je ne parle pas des églises à vie comblée, je parle des églises en général où le but, c'est quoi? Le but, c'est de faire entrer la moisson dans le grenier. Donc, on va faire tout ce qu'on peut pour attirer la moisson dans le grenier. OK? Non. Le problème, ce n'est pas le grenier. Le problème, ce n'est pas que la grange n'est pas assez grande pour accueillir la moisson. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gens pour aller la chercher. OK? Donc, c'est pour ça que le Seigneur, lorsqu'on a déménagé, m'a dit, c'est pas une question de bâtiment. C'est une question de ceux qui consistent et qui bâtissent ce bâtiment-là. On peut avoir la plus belle bâtisse, la plus belle église, mais si tout le monde reste assis puis il n'y a personne qui va dans la moisson, parce qu'il dit, priez le Père de la moisson pour envoyer des ouvriers dans sa moisson. Imaginez les ouvriers qui sont tous là, tu as une centaine d'ouvriers sur le bord du champ, bien équipés, tout à la main pour récolter, puis ils sont là. Ils restent sur le bord du champ, puis ils attendent que les épis leur tombent dans les mains. Non, il faut aller dans la moisson. Mes amis, ne faisons pas l'erreur. Dieu a dit quoi? Dieu a dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Il dit, hey, où est-ce que je vais habiter? Dans quel bâtiment construit de main d'homme je vais habiter? Il a dit, non, je vais au contraire habiter en l'homme. Je vais reproduire ma vie en l'homme. Alors, partout où celui ou celle rempli de moi va aller, je vais aller. Partout où celui et celle rempli de moi va aller, je vais aimer, je vais guérir, je vais pardonner, je vais aider, je vais réconforter. Amen? Donc, ne faisons pas l'erreur de revenir ici à l'intérieur, d'être renfermés sur nous-mêmes et en attendant que la moisson arrive. Non. Les ouvriers, il faut aller dans la moisson, il faut sortir. Il faut sortir et l'emmener. Et moi, j'ai un rôle à faire. J'ai un ministère à faire. Mais il n'est pas convenable. Vous commencez à être habitué, hein? Il n'est pas convenable. Pas que je suis rendu trop important. Oh non. Je suis ici à 7h30 à tous les dimanches matins. Hein? Ce qu'il faut qu'il soit fait, je vais le faire. Amen? Mais ça, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Amen? Donc, je peux faire tout ce que je veux, je peux me plier en deux comme je veux, vous pouvez être là, vous plier en deux comme on veut, puis on dit, wouh, on a réussi. Mais ça, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est beaucoup plus simple si chacun prend sa place. Et qu'on accomplit ensemble l'œuvre de Dieu. Amen? Okay. Donc, Pierre, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Okay. Donc, c'est ce que je veux qu'on voit ensemble. Okay? Et ma prière pour vous, c'est que ne faites pas l'erreur de penser que ce message s'adressait à la personne à côté de vous et pas à vous. OK? Parce que si de toute façon,
l'autre pense que ça s'adresse à vous, puis que lui pense que ça s'adresse à soi. Bon, ça s'adresse à tout le monde, finalement. OK? Parce qu'on va le rappeler, là. Vous faites tous, partie du corps, et vous avez tous et chacun un ministère. On va voir dans les prochaines semaines. On va voir que le ministère est progressif. OK? C'est pas de dire, il faut que je le trouve demain matin, puis non, OK. Il y a un temps, il y a une période, il y a de la préparation, il y a toutes sortes de choses, là. Il y a des tests. OK? Mais surtout, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité, c'est-à-dire ne pas avoir cette attitude-là qu'il y a une tâche qui est trop ou qui n'est pas assez bonne pour vous. OK? Non. Je pense qu'avant de avant de prendre sa place dans le corps, je pense qu'il faut déjà être prêt à prendre une place. OK? Et c'est ça que j'aimerais vous dire en terminant. Vous ne savez peut-être pas encore quelle est votre place ultimement à laquelle le Seigneur Jésus vous a appelé, à laquelle il vous a appelé avant la fondation du monde et tout ça. Mais en attendant de trouver votre place, prenez une place. Amen. Oh, hallelujah. Seigneur, je te remercie pour ton Église. Je prie pour ton corps pour lequel tu as donné ta vie. Aujourd'hui, je te prie pour chaque personne ici qui a entendu ce message, chaque personne qui l'écoutera également à la maison. Je ne sais pas où est-ce que chacun se situe par rapport justement à leur appel, par rapport à leur ministère, par rapport à leur place, Seigneur, mais qu'à travers cette journée, à travers les semaines à venir, que ton Saint-Esprit puisse vraiment leur parler, vraiment leur révéler à quoi tu les appelles, quelle place que tu veux qu'ils prennent peut-être en attendant, où est-ce qu'ils sont rendus, dans quelle saison ils sont rendus en ce moment et qu'est-ce que tu as pour eux prochainement. S'il y a des gens justement qui sont rendus à une nouvelle saison, Seigneur, que tu puisses les éclairer et surtout les équiper. Seigneur, que tu m'aides également, que tu m'équipes pour que je sois en mesure de les équiper. Seigneur, que même les autres dons également se manifestent. Seigneur, que tu as dit, tu as donné des dons, pas seulement le pasteur, Seigneur, mais tu as donné aussi l'enseignant, l'apôtre, l'évangéliste et les autres dons aussi, Seigneur, pour l'équipement de ton Église. Donc, merci que je déclare par la foi, Seigneur, que cette Église, que cette assemblée, que ce corps, Seigneur, va entrer dans ces dons, que chaque membre va non seulement découvrir son don, mais le développer, le déployer, l'exercer, Seigneur, afin de pouvoir répandre ta parole, que ta parole puisse se propager, que le nombre de disciples puisse augmenter, et que la religion laisse place, Seigneur, à la relation, que la loi laisse place à la foi, par ta grâce, dans le nom précieux de Jésus. Oh, amen, amen, amen. Amen, amen. Et je termine en vous disant ceci. Pour ceux et celles peut-être qui sont ici ou qui écoutent à la maison, vous entendez ce message-là de prendre une place, mais vous dites, avant de trouver sa place, il faut déjà accepter de venir dans la soumission de la tête, Accepter de venir dans ce corps-là, c'est-à-dire de croire. Hein? La Bible nous dit que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, afin que quiconque croit ne périsse point, mais reçoive la vie éternelle. Cette vie éternelle-là qui débute lorsque, justement, on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour moi. Et aujourd'hui, avant de vous demander, prends ta place dans le corps, je veux te demander si tu as déjà accepté la tête. Si tu as déjà accepté de te mettre sous l'autorité du Seigneur Jésus. Et c'est cette opportunité-là que je vais vous donner aujourd'hui. Si vous êtes là, vous dites oui, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux faire de lui mon maître, je veux faire de lui mon Seigneur. Alors on va faire ensemble cette simple prière. Puis ceux et celles qui sont là, qui l'ont déjà fait, je vais vous inviter quand même à la faire pour accompagner ceux et celles peut-être qui la feraient aujourd'hui pour la première fois. Donc, on va dire ensemble, si vous voulez bien, on va dire ensemble, Père éternel, je te remercie. Je te remercie parce que tu as donné ce que tu avais de plus précieux.
ton Fils, ton unique, afin que j'aie la vie éternelle. Et aujourd'hui, je crois et je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés, et qu'en mettant ma foi et ma vie entre ses mains, je reçois la vie éternelle. Et qu'aujourd'hui, en déclarant ceci et en le croyant de tout mon cœur, je fais maintenant partie du corps de Christ. Alors merci Seigneur, que tu m'aides, que tu me guides par ton esprit à remplir cette place-là, à exercer mon ministère pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, si vous êtes là ce matin, que vous avez fait cette prière peut-être pour la première fois, ou que vous avez des questions, il y a le pasteur John qui est là, qui va se faire un plaisir de vous assister dans tout ça. On a une table là, à l'extérieur, premier pas, où est-ce qu'on a la documentation, Bible et tout ça. On est là, on a dit, on est des coachs, des entraîneurs. Donc, une fois que cette prière-là est faite, on vous laisse pas seul. Au contraire, on veut vous accompagner dans cette nouvelle marche-là. Et si vous êtes à la maison, écrivez-nous. Okay? Écrivez-nous encore une fois que vous ayez des questions, que vous ayez fait cette prière-là. On veut être là pour vous. Donc, sur ce, je vous le dis encore une fois, on l'a dit au début, c'est à ton tour. Okay? C'est à ton tour. Je vais vous mettre au défi là, pendant cette série-là. Okay? Si vous aimez le confort, si vous aimez, je vais vous brasser un peu. Mais c'est pour votre bien. Okay? C'est pour votre bien. C'est pour le bien du corps. Et c'est pour faire la fête. Est-ce qu'il y a des gens qui ont hâte de faire la fête avec le Seigneur, là? Okay? On s'entend, OK? On va reprendre cette expression-là. Quand on dit on fait la fête, on n'a pas obligé de penser à la débauche ou quoi que ce soit. Amen? On peut penser à une réjouissance. OK? Et on va se réjouir. Il y a des gens qui ont hâte de se réjouir. Il y a des gens qui ont hâte. Vous en connaissez sûrement des gens qui sont dans la moisson. Amen? Des gens qui sont languissants dehors. Des gens, qui sont sans espoir. Mais ces gens-là n'ont pas seulement besoin du pasteur, ces gens-là ont besoin de vous. Amen. C'est à ton tour. Passe une belle semaine. Revenez la semaine prochaine, prêts, armés, et priez le Saint-Esprit qui vous guide pendant tout ce temps. Merci beaucoup. Bye bye.